Après avoir préparé mon poste de travail, je me suis lavé les mains et aseptisé les mains. Pour le poste de travail, j'ai besoin de l'huile, de l'alcool, de mes instruments avec la spatule couteau, ma pince à épiler, mes bandes de papier non tissé et bien entendu mon appareil à cire avec la cire jetable avec bande que je n'oublie pas de désinfecter. Hop, là j'utilise coton et alcool, mais on peut également utiliser des lingettes désinfectantes. Lors de la désinfection, on n'oublie pas d'aller jusqu'au cordon secteur, jusqu'à la prise de terre. Ensuite, j'aseptise les jambes de mon modèle. Je lui aseptise la cheville pour pouvoir effectuer le test de chaleur. Je m'aseptise le poignet et on va réaliser le test de chaleur. Je commence par tester la chaleur sur mon poignet, puis sur la cheville de ma cliente. Je retire d'abord sur la cheville de ma cliente, puis sur moi. Bien entendu, les tests de chaleur seront conservés sur la tablette, sur un Kleenex, afin que le jury puisse vérifier tout au long de l'épreuve que ce test a bien été réalisé. Ensuite, je fais positionner ma cliente sur un côté. J'ai prélevé de la cire uniquement sur un côté de ma spatule. Je continue toujours à tourner pour ne pas que la spatule coule et je l'ai plongée environ sur 3-4 cm. On ne plonge pas toute la spatule dans la cire. Je commence par appliquer le côté le plus loin de moi en étirant bien la cire jusqu'en bas. La cire doit être appliquée en couche fine. On évite de superposer la cire. Lorsque je fais les côtés, j'essaie d'aller au plus loin et j'essaie de prendre une superficie la plus large possible. Puis ensuite, j'applique le côté le plus proche de moi. Ça évite, en faisant comme ça, que l'on se colle directement à la cire. Puis, je prends une bande de papier non tissé et là par contre, je commence à retirer du côté le plus proche de moi. Toujours pareil pour ne pas se coller à la cire. Puis le côté le plus loin. Et donc avec mes mains, vous voyez qu'à chaque fois je croise. Donc on applique dans le sens de pouce du poil et on retire dans le sens inverse. Faites attention de bien retirer tous les bouts. Et faites attention lorsque vous retirez de bien dérouler la bande. Une fois que j'ai fait un côté, je demande à ma cliente de se positionner de l'autre côté et on va faire le même procédé de l'autre côté. Donc toujours pareil, je commence par appliquer le côté le plus loin de moi. Je fais des bandes bien fines.
commence à retirer le côté le plus proche de moi. Faites attention de toujours vous garder une petite surface pour pouvoir positionner vos doigts. J'enlève le petit bout de cire restant et je vais retirer le côté le plus loin. Comme tout à l'heure, hop, je croise à chaque fois mes mains, ce qui me permet de maintenir les tissus. Et je vais faire le dessus. Et toujours pareil, même enchaînement, je commence par appliquer le côté le plus loin de moi, toujours en couche fine. Et j'applique le côté le plus proche de moi. Et tout à l'heure, je vous disais, lorsqu'on faisait les côtés, d'essayer d'aller vraiment le plus loin possible pour pouvoir, en fait, quand on fait le dessus et le derrière, avoir juste une petite bande fine à faire. Ça permet, lorsqu'on fait les côtés, d'enlever le maximum déjà de poils. Pour le retrait, toujours pareil, je croise et je commence par le côté le plus proche de moi pour ne pas me coller à la cliente. Je vais pouvoir passer au genou. Je vais demander à ma cliente de plier un genou. Hop, je vais décaler légèrement la caméra pour que vous puissiez voir. Et je vais appliquer ma cire. J'ai commencé par le genou le plus loin de moi. Alors les côtés, le devant, le derrière, on applique sur les deux jambes. Les genoux, vous avez la possibilité de faire un genou puis l'autre genou. Étant donné qu'elle a le genou plié, j'en profite pour lui faire les pieds. Le dessus du pied et sur les orteils si nécessaire. Et je fais exactement la même chose sur le second genou.
couche fine. Hop, je fais le pied en même temps, si nécessaire. Et je viens retirer la cire au niveau du genou. Sur le ventre et pareil, j'applique d'abord au plus loin, puis au plus près. Et ensuite, je vais venir retirer, donc toujours pareil, je retire le côté le plus proche de moi, puis le côté le plus loin. Pour l'arrière, pensez que ça fait comme un V. Donc du coup, je vais mettre ma bande légèrement en biais. Que j'ai terminé de retirer toute la cire, donc je vérifie bien, ça ne colle pas. Je vais aseptiser les jambes de mon modèle avec de coton, alcool ou lingette désinfectante. Je vérifie avec ma pince à épiler. Pour utiliser ma pince à épiler, je fais une bague d'alcool avec mon coton. Donc je regarde s'il reste des poils, comme ici, et je dépose sur ma bague d'alcool. Je demande à ma cliente de se remettre sur le dos. J'aseptise le devant, toujours pareil, avec mes cotons, alcool ou lingette désinfectante. Je reprends ma bague d'alcool et ma pince à épiler. Et comme le derrière, je viens vérifier est-ce qu'il reste des poils sur les jambes. Et à ce moment-là, je les retire avec la pince et je les dépose sur ma bague d'alcool. Une fois tout ceci terminé, je prélève dans ma coupelle un petit peu d'huile, donc de l'huile post-épile, et je vais venir réaliser un petit modelage des demi-jambes. Ça vous permettra d'enlever les éventuels résidus de cire. Pareil. On passe bien au niveau du genou. On passe dessous. Ça permet de passer l'huile et dessus et dessous.
le pied, les orteils. Et voilà, l'épilation des demi-jambes est terminée.